Alors en théorie, les bénéfices doivent servir à trois choses. Premièrement, financer les investissements. Deuxièmement, rémunérer les actionnaires. Troisièmement, associer les salariés aux bons résultats du groupe. Alors je vous propose qu'on regarde en fait chaque dimension indépendamment l'une de l'autre. Alors sur l'investissement, le groupe a investi en moyenne 1,8 milliard chaque année sur les 5 dernières années. Et là, il a annoncé qu'il allait dépasser la barre des 2 milliards pour 2022-2023 en augmentant les investissements sur les activités hors pneus et sur la décarbonation de ces activités. Nous, on pense que c'est une bonne chose et que même les investissements sur l'environnement durable auraient pu être plus conséquents. Alors pour les actionnaires, la question est plus complexe. Et il y a deux façons de regarder les choses. La première façon, c'est de regarder le montant des dividendes qui leur sera attribué cette année. On va atteindre le chiffre record de 800 millions d'euros de dividendes. La deuxième façon de regarder la chose, c'est de rapporter ces 800 millions au résultat net. Et là, on voit que la part de redistribution des bénéfices aux actionnaires est de 42%. Alors, c'est un pourcentage qui est élevé, mais c'est un pourcentage qui est 20 points de moins que la moyenne des groupes du CAC 40. Ceci étant, le groupe a annoncé vouloir porter ce taux de distribution à 50%, et pour nous, ça nous paraît déraisonnable et excessif, d'autant plus que quand on regarde le cours de l'action Michelin, il a progressé de 36% en 2021, et c'est aussi un moyen pour les actionnaires de faire fructifier leur capital. Enfin, pour les salariés, nous allons toucher des primes variables d'un montant jamais atteint et une prime exceptionnelle. Alors évidemment, c'est une très bonne nouvelle car les salariés vont être directement associés aux très bons résultats du groupe et c'est une revendication de longue date de la part de la CFE-CGC. Ceci précisé, nous avons quand même trois réserves. D'abord, les salariés auraient préféré moins de primes et plus d'augmentation de salaire parce que ce sont les augmentations de salaire qui sont pérennes et qui permettent de faire face à l'inflation qui est particulièrement forte cette année. Les primes, elles sont les bienvenues, mais c'est one shot. Et de ce côté-là, les négociations salariales n'ont pas répondu aux attentes des salariés, notamment pour les collaborateurs et pour les cadres. La deuxième réserve qu'on a est que, concernant la rémunération variable, il faut bien prendre l'intégralité des composantes. La rémunération variable, elle se décompose bonus groupe, bonus équipe et intéressement. Et ce qu'on gagne sur le bonus groupe et sur le bonus équipe, il y a une partie qu'on va perdre sur l'intéressement. Concrètement, sur l'intéressement, cette année, il va être versé 46 millions d'euros, alors qu'en 2019, c'était 75 millions d'euros qui avaient été versés. Donc il y a un écart de 30 millions d'euros, et donc pour avoir une appréciation juste de la situation, il faut bien prendre les trois dimensions et pas simplement rester sur le fait que les bonus exceptionnels et les bonus groupes vont être particulièrement élevés. Et puis la dernière réserve qu'on a concerne le mode de répartition de ces rémunérations variables, parce qu'on voit que les bas salaires sont peu associés aux résultats, alors que les très hauts salaires se retrouvent particulièrement associés aux résultats. Donc on pense que le système n'est pas complètement équitable et on le voit au fait au travers d'une courbe qui n'est pas linéaire comme elle devrait être, mais qui est exponentielle. Donc on demande à l'entreprise de corriger le système en donnant plus aux bas salaires et moins aux très hauts salaires.